Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Oui, bonjour cher fils, je vais très bien, merci. Vous-même, Éclaireur, Dieu vous allez merci, bien? tout va très bien. Dieu merci. Bon week-end à tous, bonjour à toute la classe, bonjour aux intervenants qui sont passés aussi. Éclaireur, on va, on va, on va toujours en parler et reparler de ça. Je vais aussi aller dans le même sens que vous sur les déclarations de Cissé Bakongo. Monsieur Cissé Bakongo, avec tout le respect que je vous dois, nous devons aussi de vous dire la vérité. Et Cléveur a dit, ne nous diminuez pas à ce point-là. Et d'ailleurs, en le faisant, vous vous rabaissez. Et ça, franchement, ça me fait mal pour vous, ça me fait honte pour vous. Ok. Ce que je veux retenir, enfin, l'élément sur lequel je voulais m'appesantir dans l'article concernant M. Bakongo, c'est le comité d'arbitrage que lui-même il a cité, étant que la direction est. Donc, éclaireur, si vous pouvez nous aider, je voudrais vous demander, pour nous et tous les militants, est-ce que vous pouvez nous faire le step by step de la désignation des candidats jusqu'au président du parti pour les validations ou pas des candidats qui auront été proposés. C'est-à-dire que le processus même jusqu'au président et comment on arrive finalement à présenter un candidat sans que ça fasse mouche, normalement, s'il vous plaît. Okay. Et comme vous savez, nul n'a la science infuse. Prenons une ville où Madame, notre mère Aki et Éclaireur étant du même parti RHDP veulent être candidats. Il se trouve que deux personnes ne peuvent pas être candidates. Parce que si deux personnes sont candidates, ça veut dire qu'il y a une incompréhension au sein même du parti. Donc, l'idéal serait qu'on puisse trouver le meilleur candidat. Et ça, c'est très important. J'ai dit le meilleur candidat. Mais comment arriver à trouver le meilleur candidat? Le premier mécanisme par lequel on peut trouver le meilleur candidat, c'est de confronter les deux candidats à travers leur popularité sur le terrain. Et on ne peut pas être populaire si on n'a pas un capital humain. Et ce capital-là même, humain, est basé sur des faits. Soit peut-être la proximité, ou soit peut-être à travers ce que l'individu a réalisé. Parce qu'à la fin, chaque être humain aspire au bonheur et donc chacun connaît son bonheur. Ce qui peut être le bonheur pour vous, c'est un exemple que je prends. Pour certains, le bonheur, c'est la nourriture. Pour certains, le bonheur, c'est le confort matériel. Pour certains, le bonheur, c'est le savoir. Et donc, face à une population qui connaît elle-même ses besoins et qui se dit, mais c'est tel que nous voyons, qui a fait déjà, ou même qui peut. C'est des choix qui ne peuvent pas se discuter. C'est des choix qui doivent être confrontés à la lumière de la réalité du temps. Les gens viennent à dire vraiment, c'est Madame Aki qui est plus proche de nous, parce qu'elle ici, c'est elle qui a construit l'hôpital ici, c'est elle qui s'est engagée auprès de nous, et donc on va choisir Madame Aki. Cela peut être un indicateur pour choisir cet individu-là comme un candidat, en partant sur la base que c'est la voix populaire qui le désigne et dont nous partons. Ça, c'est une première forme de désignation. Une deuxième forme de désignation peut être basée sur la réelle politique. Ça aussi, il ne faut pas mentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on regarde quelqu'un. On sait qu'il peut nous apporter au-delà de ce que nous voyons dans le moment présent. Et donc, sur ces facteurs-là, on peut dire, c'est vrai, toi et Madame Aki peut répondre aux aspirations du moment, mais nous voyons plus loin. Par exemple, dans les zones où nous devons aller compétir contre l'opposition, dans les bastions de l'opposition, cette deuxième stratégie-là doit s'appliquer. Et donc, on ne va pas choisir forcément celui qui est seulement populaire, mais on va choisir quelqu'un qui est plus efficace que populaire pour pouvoir battre l'opposant. Et ça, c'est très important. Ça, en exemple, c'est le cas de Yopougon, par exemple. Moi qui vous parle, si c'était Adama Bittogo, ceux qui étaient candidats, je n'avais même pas voté. Mais vu que déjà, il va en couplage avec quelqu'un qui a une forte crédibilité, on peut faire confiance. Et donc, voilà un tel exemple qui peut nous amener à accepter un tel cas. Parce que Yopougon n'est pas un terrain facile. Un troisième cas,
où tous les candidats se valent sur tous les aspects. La seule chose qu'il faut faire, c'est de passer à des élections primaires, comme ce fut le cas avant-hier, le 12 janvier 2022, à Kounfao, et choisir donc celui qui gagnerait. Et dire aux autres, ça suffit, il y a un qui a gagné, on passe. Et ce vote-là ne se fait pas avec tout le monde, ça se fait avec les délégués départementaux. Mais toujours est-il que c'est déjà mieux que d'imposer quelqu'un et d'essayer de faire du va-et-vient. Et donc, après ces modes de désignation que je vous ai montrés, quand le candidat est choisi, l'information remonte au directoire. Et quand le directoire a l'information et que tout est bon, il l'enregistre. Et une fois que la liste des candidats est complètement consolidée, on envoie cette liste-là au président pour valider. Et donc, en réalité, le président ne fait que mettre sa confiance au directoire pour faire le travail du terrain. Et comme eux-mêmes les sont limités, ils ne peuvent pas faire ça, eux aussi peuvent déléguer leur pouvoir à d'autres personnes pour faire le travail et leur revenir. Voilà un peu comment ça se passe. Dans ce cas, si le directoire est juste chargé de valider les choix qui sont faits à la base à travers les secrétaires généraux, les secrétaires départementaux, que vient faire le directoire dans les choix initiaux même, à l'encontre même on va dire, des choix des militants? Parce que il y a quelque chose de toute évidence, il y a une illégitimité, il y a une pratique illégitime que nous voyons qui est de toute évidence là. Maintenant, ok, quand tout cela va maintenant au président, ça veut dire qu'il y a jusque-là, il y a du faux à travers le directoire. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Tout ce que nous pouvons faire, c'est de contester comme nous le faisons effectivement, enfin, comme nous le pouvons, mais et si on n'obtient pas gain de cause éclaireur, on fait comment? Si on n'obtient pas de gain de cause, en ce moment, si notre frustration est justifiée, qu'est-ce qui nous manque pour ne pas susciter des candidats indépendants? On peut susciter des candidats indépendants. Et ça, il n'y a aucune loi qui l'interdit. Il n'y a aucune loi qui interdit cela. Parce que face à l'injustice, il faut trouver des mesures pour s'opposer. Et donc, le fait de susciter des candidats indépendants devient donc la raison qui tienne. C'est ce que je peux répondre. Alors? Alors? La liaison est un peu mauvaise. Oui. Je disais que la seule solution, c'est d'initier des candidats indépendants. La liaison est un peu mauvaise. Je ne sais pas si... en tout cas, je ne vous entends pas du tout. Et du coup, j'ai manqué cette dernière partie de votre développement. Je ne sais pas si maintenant vous m'entendez. Allô, oui, Clément, vous êtes là? Moi, je suis là et c'est vous qu'on entend. Moi, je vous entends parfaitement. Je ne vous entends pas du tout. C'est très, très, très brouillé. Alors? Merci de me rappeler. Oui, ça va, je pense. Voilà, j'avais répondu que la seule solution dans ce cas pour justifier la frustration serait de susciter des candidats indépendants. Ouais, et c'est sûr que nous nous attelons. Mais maintenant, il faut aussi dire que si, en fait, déjà, il faut aussi revenir le fait, même la question d'Agogo, où on a entendu dire que
départementaux qui se sont laissés soudoyer avec de l'argent. Moi, franchement, c'est un truc, je pense qu'il faille dire, répéter et répéter pour aussi éduquer les uns et les autres. Je vais ainsi dire encore, Monsieur le Président, voyez un peu ce qu'il faut faire, ce que vous pouvez faire des cadres qui vous entourent. Je crois que ces personnes ont besoin d'éducation. Elles ont vraiment besoin d'être éduquées. Envoyez-les en formation pour qu'elles apprennent et à travers ça, les populations aussi en apprendront. Parce que ces gens, carrément, ils sont dans les... Comment on dit ça? C'est le comportement indécent total, je vous assure. Donc, on ne peut pas les laisser continuer de nous mépriser comme ça tout au long. Il y a plus de 10 ans que nous sommes au pouvoir. Mais allez voir les conditions de ces personnes-là. Quand vous donnez 200 000 à un individu qui est supposé représenter toute une masse, qui lui prend 200 000, qui ne font pas son avenir, si ce n'est à résoudre le souci d'un ou 2 jours. Et pour lui, comme ça, tout d'un coup, il vient de gâcher il vient de mettre en péril l'avenir de tout le monde. Et qu'est-ce qui va se faire? Les 200 000, il les aura écoulés en un rien de temps. Et quand il s'agira maintenant de faire, d'apporter du résultat, alors on n'en aura plus. Et tout ça, c'est toute une escalade en fait, de gens malveillants, de gens malfaisants, de cadres malveillants, de cadres malfaisants, qui transmettent leur malfaisance et leur médiocrité, j'allais aussi citer, à des populations plus basses. Et ça, Monsieur le Président, ça vous fatigue vous-même. Moi, je pense que pour qu'on s'en sorte tous, il faut tenir compte de la formation de l'être humain. Ces personnes qui sont autour de vous, qui sont supposées travailler pour vous, Monsieur le Président, elles ont besoin de formation et de formation continue pour que nous, populations aussi, en bénéficions. Venir donner 200 000 à quelqu'un qui est affamé, éclaireur, certainement la personne va facilement mordre à l'hameçon parce que dans le moment présent, là, il a besoin de cet argent. Et après, c'est fini. Son problème revient, son malheur revient à la surface. Son malheur le rattrape. Et lui, à travers son geste malheureux, c'est toute une population qu'il vient de mettre en péril parce qu'aussi, c'est l'ignorance qui l'amène à faire ça. Il est même ignorant de son acte. Je pense qu'aussi, il faut éduquer les têtes pour que le bas aussi puisse en bénéficier. C'est ce que je voulais dire, Monsieur le Président. En tout cas, faites bien attention à vous, avec ces personnes qui vous entourent. Vous n'êtes pas entouré de personnes honnêtes, vous n'êtes pas entouré de personnes qui vous soutiennent, vous n'êtes pas entouré de personnes qui travaillent pour vous. Sinon, ça serait vu et ça serait vu. Et rien n'est vu si ce n'est ce que vous seul vous faites. Vous êtes au four et au moulin en même temps. Nous qui essayons de vous aider, nous ne pouvons pas vous approcher. Et les seuls moyens qu'on a, c'est de parler. On en parle, certes, mais aussi agir pour, en plus de la parole, serait quelque chose de plus efficace. Ça devient un peu trop avec ces gens. On ne peut pas cumuler autant de postes et puis ne pas en être rassasié, mais encore pire, aller faire même mettre carrément la vie des populations à zéro, à néant, sans avenir, sans visibilité, rien du tout. On en a assez, vraiment on en a assez. Monsieur Bakongo, revoyez un peu votre position, parce que sinon, comme c'est là, franchement, vous manquez de respect à vos agissements, ce ne sera pas chose difficile pour nous. Vous pouvez compter là-dessus. Merci, Claire. C'est un petit coup de gueule. Merci beaucoup, chère mère. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et un très excellent week-end. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, bonsoir l'éclaireur. Bonsoir, cher mère. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. D'abord, je dis bonsoir à toute la classe. La maman qui vient de passer là, je lui dis vraiment merci. Ce qu'elle a dit là, je dis ça m'a donné la chair de poule. Je peux vraiment dire merci. L'éclaireur, j'ai une question. Oui, oui. D'abord, avant de poser la question, je vais dire quelque chose. Concernant les primaires, au fait. Je me rappelle très très longtemps quand j'étais au primaire au CM2, une fois, on avait 3 personnes comme ça qui voulaient chef de classe. Et notre maître, pour finir, nous a dit, ok, comme ils sont 3, pour éliminer un, on va passer à une élection entre les 3 d'abord. Et quand nous avions fait l'élection, les 2 retenus, c'est maintenant entre eux qu'on a fait l'élection principale. Donc je me dis que le primaire, est-ce que le primaire n'évitera-t-il pas assez de problèmes à la base et aux militants ou bien? Effectivement, sur la base de votre question, je trouve déjà que la réponse y est. Parce que s'ils ont pu faire les primaires à Koumfao, demandez-vous pourquoi on ne peut pas le faire ailleurs. Et donc, ça veut dire qu'ils connaissent la solution. Mais ils ne veulent pas appliquer les bonnes solutions parce qu'ils veulent d'abord essayer de voir est-ce que eux, le directoire, là, parce que j'ai donné des trucs très importants, il faut que les gens les lisent. Eux, dans leur tête, là, eux nomment des gens. Ce sont leurs amis, ce sont leurs lèche-bottes, ou bien ce sont leurs parents carrément. Et ils essaient d'attendre pour voir la réaction des populations. Si les gens réagissent par un non et qu'ils voient que ça ne va pas du tout, ceux qui sont les contestataires, on regarde les têtes et ils essaient de faire de la pression. Mais par une pression, ça veut dire quoi? On va essayer de pousser la personne dans son retranchement. Et quand on parle de pression, pour certains, c'est la corruption. On va leur donner un peu d'argent et puis les calmer. Pour certains, ça sera des menaces. Et donc, quelle que soit la méthode, c'est une méthode illégale. Alors qu'ils savent très bien que si nous partions à des élections primaires, cela résolvait la question et cela relevait la dignité du directoire et des personnes même qui sont sur le terrain. Et ça facilitait le rapport à ce que le directoire dise non, nous sommes partis à des élections primaires et nous l'avons fait. Mais pourquoi ils s'obstinent à ne pas le faire dans certaines régions? C'est parce qu'ils ont leurs copains qui sont déjà ministres, qui doivent cumuler des postes. Et donc, eux ne vont pas céder. Ou bien ce sont des parents, il faut que mon parent soit là. Ou bien c'est l'ami, c'est le petit frère de ma copine, il faut qu'il soit nommé là. Et donc, eux le nomment et puis font le travail. Mais par contre, où ils n'ont pas d'intérêt, comme à Koumfao par exemple, on voit là-bas, on fait des primaires, dans le même parti RHDP. Est-ce que Koumfao n'est pas comme les autres partis de la Côte d'Ivoire? Ce qui fait qu'ils ont fait des primaires à Koumfao, c'est parce qu'ils n'ont pas, soit ils ont peur des militants là-bas, ou bien ils n'ont pas d'intérêt là-bas. Voilà les deux raisons. Et quel qu'en soit le cas de figure, ça veut dire que c'est du 2 poids 2 mesures. Sinon, partout où il y a contestation, on dit simplement alors des primaires. Si on l'a déjà fait à Koumfao, on doit être capable de le faire partout ailleurs. Et c'est ce que nous demandons. Et quel que soit le résultat qui sortirait des primaires, je ne vois pas quelqu'un qui va s'opposer, même moi-même y compris. Mais on ne va pas accepter qu'on nous impose des candidats, surtout des personnes mal inspirés parce qu'ils sont parents ou bien sont amis d'eux ou bien des lèche-bottes. On ne va jamais accepter ça. Ça, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais nous on dit on ne va pas accepter. Si au pire des cas, ils arrivent à s'imposer par la forfaiture, simplement c'est nous qui allons dire à nos parents n'allez pas les voter. Et ça, le résultat, il est connu. Ça veut dire, on va dire à nos parents, ne votez pas le candidat RHDP. Ah non, mais si, mais nous on s'en fout. Si Alassane Ouattara perd le pouvoir, c'est fini. C'est cela, le directoire qui veut faire perdre le pouvoir à Alassane Ouattara. Ça aussi, il faut avoir le courage. Au lieu de dire que les populations sont fâchées, n'ont pas voté pour Alassane Ouattara, allez aussi, ajoutez-vous à nous et dites au directoire,
Si Alassane Ouattara perd le pouvoir, c'est vous les responsables. Ayez le courage de leur dire ça maintenant. Parce que ce qu'on leur demande là, si déjà au CM2, un instituteur a cette intelligence-là, ce n'est pas eux qui manquent de cette intelligence-là, mais c'est parce qu'ils veulent imposer le faux qu'ils sont dans ça. Et nous, on ne va pas s'asseoir pour les regarder. Et on leur a dit, si vous ne faites pas attention, vos mauvais candidats, là, nous, on va publiquement inciter à ne pas voter pour eux. Les candidats RHDP imposés, on va publiquement le dire, ne votez pas pour ces personnes. Ça aussi, ça fait partie de nos armes. Parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui nous suivent. Oui, j'avais déjà fini. Oui, mais le comble c'est que ça rend la tâche plus difficile au président, en fait, parce qu'après, c'est lui qui prend tous les pots cassés. On nous dit c'est le président qui a dit, c'est le président qui a dit. Vous comprenez? Parce que moi, je trouve qu'au contraire, c'est pour faciliter la tâche au président. C'est le peuple qui choisit ce qui l'arrange. C'est le peuple qui sait celui qui l'arrange. Et aller en indépendant aussi, si les voix sont divisées, ils oublient que l'opposition est en train de toute la fin de l'opposition fait là. C'est des blabla, hein. Si on s'amuse là. Si il y a des indépendants contre le candidat du RHDP par exemple, et qu'on paie là-bas. Non, mais justement, c'est ça. On a pensé à tout ça, quoi. Franchement. Mais aujourd'hui, si on perdait le pouvoir, c'est qui perd le plus? On va me dire, non, la population. Mais hey, mais nous là, quand on a affronté les escadrons de la mort, quand on a affronté les gens de Gbagbo là, APK-18 là, on n'a pas eu besoin du parti. On n'a pas demandé l'avis du parti. Mais pourtant, on n'est pas tous morts. Ce que je veux dire là, c'est que Dieu a inscrit dans le destin de chacun là. On le subira. Et on ne pourra pas nous tuer tous en un seul jour. Si on perdait le pouvoir là, c'est eux qui sont arrogants, qui pensent qu'ils sont des dieux sur la terre là. C'est eux d'abord qui seront dans la déchéance. Ça aussi, il faut avoir ce courage là de le dire. C'est eux d'abord qui perdent le pouvoir. Alassane Ouattara, avec ou sans ce pouvoir, demeure Alassane Ouattara. Mais eux là, sans ce pouvoir là, eux ils sont rien. Ils le savent très bien. Et cette vérité-là, il faut pouvoir leur dire clairement. Et donc, là, la crainte n'est pas de notre côté. Mais à un certain moment, un être humain, là, il faut exiger qu'on te donne du respect. Et cette fois-ci, ils vont respecter les militants, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Ils vont respecter les militants. Et la voix des militants sera respectée sur le terrain. Vraiment, il est temps que nous comprenions que le monde a changé. Donc, tout a changé, en fait. Il faut qu'on comprenne ça et qu'on vive avec, quoi. Ben, je ne peux pas comprendre qu'en Occident, où nous nous trouvons, tout se passe bien. Et c'est chez nous, là, qu'il y a toujours problème. Vraiment. C'est chez nous qu'il y a toujours problème. La première des puissances du monde, même, là, quand ils font les états, on fait tout. Mais pourquoi on ne peut pas faire comme eux? Moi, je n'arrive pas à comprendre, franchement. Merci beaucoup, merci pour tout. Et vraiment, bonne continuation, bonne émission à tous. Merci beaucoup, cher maire. Et vous passez une excellente soirée. Merci à vous.